Coucou, un grand bonjour à tous mes amis du signe des Taureaux, solaire, ascendant, lune, Vénus. J'espère que vous allez très bien. C'est pour moi un vrai bonheur, bien sûr, de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Et je vous exprime vraiment de tout cœur toute ma gratitude pour venir passer ce petit moment avec moi. J'espère que ces énergies que nous allons découvrir maintenant pour ces prochaines semaines dans la série Magique et Divin, c'est un peu plus axé quand même sur la sphère spirituelle et la croissance personnelle, mais pas que, bien évidemment, nous amènent de très belles nouvelles et de très beaux messages. Donc, on va découvrir ça tout de suite. Demandons et découvrons ce que vos guides ont à vous dire. Très bien. Go! Alors, dans le dos de deck, nous avons la méditation et le message central, l'âme. Merveilleux message, mes amis. Nous commençons comme sur des roulettes. Je vous lis le premier message, la méditation. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Donc là, vos guides vous demandent justement peut-être de commencer à méditer, d'y aller tout doucement, quelques minutes par jour, de vous connecter à votre essence divine, à votre être authentique, de faire ce chemin près de votre âme justement et en consonance avec votre âme. Ça, c'est le message du dos de deck et nous allons découvrir le message central maintenant. L'âme. Mon âme parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Et oui, bien sûr. Donc je vais vous développer, vous le savez, pour ceux qui me suivent, le petit message de l'auteur de cet oracle, parce qu'elle a des messages vraiment très chouettes et vous y avez des choses à entendre, bien évidemment, puisque cette carte numéro 1 est sortie expressément pour votre signe. Mon âme est puissante, elle me parle constamment afin que je puisse me réaligner avec mon objectif de vie divin. J'apprends à être au diapason avec mon âme. Elle me murmure une douce mélodie qui fait vibrer mon cœur lorsque je suis sur le bon chemin. Alors je ferme les yeux et je me concentre pour trouver la bonne fréquence, celle qu'utilise mon âme pour se faire entendre. Justement, en méditant, vous allez la trouver, cette bonne fréquence. Si je tire cette carte, c'est parce que j'ai le pouvoir de transformer tout ce que je veux dans ma vie. Aujourd'hui, je prends conscience que j'ai en moi toutes les réponses à mes questions. Je demande à l'univers d'entendre mon âme. Chère âme taureau, ressens et écoute ton âme. Elle sait exactement ce qui est le mieux pour toi. Voilà la phrase qu'il vous envoie. Je fais une thérapie de l'âme. Donc vraiment très beau message pour ouvrir notre lecture, mes amis taureaux, et tout à fait en consonance avec la carte de la méditation. Donc maintenant, on va se connecter encore et toujours, bien sûr, à vos guides, mais cette fois, un monde plus terrestre avec les tarots. C'est parti. Ok, merci. Ah, dans la coupe, j'ai l'étoile, donc de très beaux projets, des taureaux en guérison aussi, bien sûr, dû à des blessures d'âme, mais des choses absolument merveilleuses puisque l'étoile est une carte hautement positive. Dans le dos de deck, nous avons l'équilibre, un signe des Sagittaires, suivi par la roue de fortune, la roue de votre karma et le soleil. Donc il pourrait y avoir des changements très lumineux qui arrivent dans ces prochaines semaines pour certains d'entre vous. Je vais mettre ici la carte de mon oracle des anges. Voilà. Et découvrons les énergies. Oui, effectivement. Alors, il y a des transformations, il y a des chamboulements, il y a du renouveau sur cette table pour certains d'entre vous. Pour certains taureaux qui auront cliqué ici, il va y avoir ces changements que nous amène la roue de fortune, la roue de la destinée, la roue du karma. Cette roue nous demande d'accepter les différents cycles que nous traversons dans notre vie, autant les doucereux que les moins doucereux, les plus difficiles. Ceux-ci sont bien évidemment bien plus difficiles et compliqués à accepter. Pourtant, cette roue est continuellement en mouvement
et vous amène, et vous pouvez la faire tourner dans le sens où vous le désirez. Donc des chamboulements, des transformations, que ce soit dans une sphère émotionnelle ou purement sentimentale, et aussi professionnelle, hein, quelque chose de bien concret dans votre vie. Peut-être certains taureaux se retrouvent sans emploi ou ont demandé une rupture conventionnelle pour X raisons, et peut-être bien justement pour exercer une vocation, une passion que vous ayez, parce que ici nous avons aussi la carte du renouveau, cette carte merveilleuse comme l'étoile et le soleil que nous avions vu dans la coupe et dans le dos de deck, qui ne nous amène que des bénédictions, puisqu'il y a eu un bilan. Je crois que les taureaux savent parfaitement ce qu'ils ne veulent plus, et alors vous amenez justement votre vie vers où vous le désirez. Vous pouvez et vous faites en ce moment tourner la roue dans le sens où vous le désirez. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est une grande victoire pour ceux qui l'auront compris. Donc ces chamboulements qui pourraient être plus concrètement, comme je viens de vous le développer, au niveau professionnel, un changement professionnel, une perte d'emploi voulue ou non voulue, hein, on va le mettre en général, vu que ce sont des lectures collectives sur YouTube, mes amis, prenez ce qui résonne en vous. Et puis sinon, peut-être aussi des séparations. En tous les cas, il peut y avoir des questionnements, si continuer avec un être cher ou non, hein, son autre ou non. Il va y avoir un beau changement, et je pense que les taureaux aussi vont quand même vers quelque chose qui touche le monde matériel, on va dire, des améliorations financières, voilà, un meilleur statut social. Il peut y avoir vraiment des changements de ce style ici tout à fait bénéfiques, puisque nous avons aussi monsieur, madame le diable. Donc ici, dans le monde concret et professionnel que je suis en train de vous développer, il y a vraiment des rebondissements qui vont avoir lieu ou qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps, qui vont quand même à votre avantage, mes amis, avec des améliorations financières ou de confort, de meilleurs postes, hein, toutes ces choses-là. Bien sûr, il n'y a pas que le côté du salaire, mais qui sont très positifs. Et puis des nouvelles voies professionnelles, des vocations que certains d'entre vous voudraient pouvoir peut-être exercer. Au niveau sentimental et émotionnel, bien sûr, on est en grand questionnement. Il y a peut-être eu ces ruptures aussi et ces cassures au niveau émotionnel et sentimental. Et avec des autres dominants, beaucoup de disputes pourraient avoir lieu pour certains taureaux qui cliquent sur cette vidéo, et des relations difficiles. Donc il y a vraiment un renouveau, le côté super positif, même si ces changements des fois ne sont pas faciles à accepter et nous amènent eh bien de la peine, hein, et de la tristesse. Vous allez pouvoir reconstruire, parce que c'est ce que vos guides sont en train de vous dire via les tarots ici. Donc, s'il y a des questionnements, que vous n'êtes pas encore séparés, eh bien, c'est vrai que là, le tarot vous invite à bien réfléchir, puisque cette relation n'est pas du tout positive pour vous actuellement. C'est ce qu'il en ressort. En tous les cas, pour l'instant, mes amis, hein, pour l'instant. Donc voilà, il y a besoin aussi de trouver l'équilibre, hein, puisque avec ce signe des Sagittaires, la tempérance, il y a peut-être aussi des projets d'association au niveau professionnel, un changement comme ça, ou un travail d'équipe. Mais un message aussi essentiel, c'est que vous aurez peut-être besoin de recevoir des conseils. Donc vraiment de vous ouvrir aux autres et de les accueillir, ces conseils. Même s'ils vous plaisent pas trop, hein, c'est possible qu'ils vous plaisent pas trop. Mais de ne pas dire non comme ça, de ne pas être intransigeant, d'y réfléchir aussi. Mais je pense qu'il y a des associations, quelque chose de groupal ou en équipe qui pourrait avoir lieu au niveau professionnel pour certains d'entre vous dans ces changements. Et puis, bien sûr, si c'était une situation difficile au niveau émotionnel et plus particulièrement sentimental, on vous demande, eh bien pareil, de vous ouvrir à l'autre, mais dans ce cas-là, bien sûr, ça ne dépend pas que d'un côté. C'est-à-dire que si vous êtes la seule personne dans le couple à le faire, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si vous arrivez à trouver un terrain d'entente, à pouvoir vous ouvrir et parler, communiquer avec sincérité, vous pourriez peut-être arranger les choses et vous réconcilier. Voilà, il pourrait y avoir aussi des taureaux qui, fassent de nouvelles amitiés ou un nouveau cercle d'amis, des nouvelles connaissances dues bien sûr à, je ne sais pas moi, peut-être des voyages, des déplacements, des vacances ou des nouveaux hobbies que vous mettiez en route et vous connaissiez, ou vous changez de type de lieu de sortie. Et il y a des nouvelles amitiés qui peuvent se faire ici tout à fait. Hein. On va continuer avec le tarot cosmique et demander à vos guides des messages. Alors celle-ci est tombée toute seule, c'est l'impératrice, une carte hautement positive d'abondance.
Bien, voyez la transformation qui ressort ici, c'est encore la tour prend garde. Donc, il y a bien ceci dans le dos de deck, on va y venir. Hein. Oui, des transformations et des nouvelles voies professionnelles, je vois pour mes amis taureaux. Donc, super, hein, et très, très bien auguré. Bien. Je vais vous donner d'abord tous les signes, puisque je ne vous les ai pas donnés, je n'ai parlé que du signe du Sagittaire ici. Nous avons les Capricornes, nous avons les Verseaux et nous avons encore le Capricorne, Capricorne encore, Scorpion. Et pour l'instant, c'est tout. Bien. Alors, il y a un vœu réalisé, c'est-à-dire il y a une cassure, une rupture qui va vous amener vraiment vers quelque chose que vous désirez, qui va faire battre votre cœur. Cette transformation, s'il y a des questionnements actuellement, des changements importants que vous ayez à faire dans votre vie, parce que je vous rappelle qu'il y avait aussi la roue du karma dans votre lecture, vont être très très positifs. Ou vous le faites justement pour trouver plus d'harmonie et de plénitude. Donc ça, c'est vraiment un super présage. On vous demande de vous connecter à votre intuition. Il pourrait y avoir aussi des nouvelles offres professionnelles qui viennent de la main d'une femme et quelque chose qui vous fasse très très plaisir au niveau professionnel, mais aussi cette connotation encore de repartir sur les bancs de l'école pour acquérir de nouvelles compétences ou prendre une nouvelle voie professionnelle où vous aurez peut-être besoin bien, de parfaire vos compétences, hein, on va dire, pour le dire d'une certaine façon. Donc, il y a tout ceci et puis aussi de vous connecter à votre âme, à votre essence divine, à votre sagesse, à votre patience, à vos rêves. Donc, prenez en compte les synchronicités, les signes, soyez attentifs, attentives à tout ceci et même vos rêves parce qu'avec la grande prêtresse, il pourrait y avoir des messages de vos guides justement qui traversent vos rêves et dont il serait opportun de se souvenir, mes amis. Donc vraiment très très beau et puis de très belles nouvelles aussi au niveau professionnel pour s'il y avait des taureaux sans emploi. Donc jusqu'à maintenant, c'est très très positif sur tous ces changements à venir puisque en plus, il y a vraiment ce nouveau départ. Je pense qu'il y a des taureaux qui font des plans pour changer quelque chose dans leur vie et on vous invite à continuer sur cette voie, hein, vu les énergies qui sortent ici. Bien, demandons au tarot psychique du cœur. Ok, merci. Coupe. Ben, voyez encore la roue de fortune, la roue du karma. Donc il y a puis ça peut être intrinsèque aussi, des changements en vous, des choses importantes qui sont en train de se placer pour votre avenir, on peut dire. En tous les cas, cette roue du karma est là. Il y a peut-être des décisions, des voies importantes qui vont changer votre vie. Et puis bien sûr, ici, nous avons les voyages, les déménagements, ça va bouger au niveau cœur. Vous, pour les couples unis et heureux, eh bien, on avance vraiment main dans la main dans la même direction. Et il est possible aussi que certains célibataires fassent des connaissances de quelqu'un qui soit à distance ou durant des vacances, un voyage, ou bien par Internet même, on pourrait extrapoler. Hein. Cette carte est sortie toute seule, hein, elle a volé, et c'est vraiment donner et recevoir. Donc il va y avoir de très très belles nouvelles. Il se pourrait aussi, si certains taureaux ont demandé un crédit, qu'il vous soit alloué ou que quelqu'un vous aide, vous prête la main dans une certaine sphère de votre vie. Ici, c'est une aide. Une aide qui arrive et puis ça peut nous parler de couples très heureux qui vont vraiment, qui sont en équilibre dans le fait de donner et recevoir et même peut-être des nouvelles rencontres. On pourrait tout à fait en parler. Hein. Demandons maintenant. Voyez l'étoile qui ressort ici cette fois dans votre jeu, pas dans la coupe. Hein, magnifique carte. Et l'effort dévoué, oui, parce que je pense qu'il va y avoir. Alors, du coup, s'il y avait des taureaux qui attendent des résultats d'examen, de capacitation, des choses comme ça, vous allez avoir vos diplômes hein, avec cette énergie. Hein. Je souhaite que ça vous applique à tous si vous êtes dans ce cas-ci. Des améliorations financières, on l'a vu de toute façon avec monsieur, madame le diable ici, dans l'interprétation de changements au niveau professionnel et vraiment aussi cette connotation toujours et encore de repartir sur les bancs de l'école ou de changer de voie professionnelle. Donc l'étoile nous parle de taureaux qui ont des très beaux projets, des projets créatifs, des projets artistiques, quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous tienne à cœur.
Vous allez pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur. Je pense que pour certains, en tous les cas, vous avez la pêche ou vous allez la voir un peu plus si vous l'aviez perdu. Et sinon, bien sûr, et toujours, ça nous parle de guérison émotionnelle pour certains d'entre vous qui ont eu des blessures, mais vous êtes sur le bon chemin. Cette étoile, vous le savez, vous dit qu'elle est en train de réparer votre cœur si cette interprétation vous résonne en vous. Et sinon, eh bien, elle vous dit de ne rien lâcher parce que vous allez atteindre ce que votre cœur désire, mes amis, que ce soit dans la sphère que ça applique pour chacun d'entre vous. Il y a le signe ici, alors donc les Verseaux, le signe de la balance qui ressort ici, des signatures de contrats ou des documents légaux de toutes sortes. Et vraiment, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre qui pourrait être tout à fait ici avec cet as de denier qui ne nous amène que des opportunités, donc des nouvelles opportunités, des projets professionnels très bien augurés avec des nouvelles signatures de contrats qui vous amènent des améliorations financières, ça c'est très clair, mais aussi d'autres opportunités. Il pourrait y avoir tout à fait des signatures de documents légaux, par exemple devant des notaires pour l'achat, la vente de maisons, des biens immobiliers ou même des questions d'héritage. Au niveau émotionnel et sentimental, il y a de très belles opportunités en général dans votre vie. L'univers est en train de conspirer pour vous amener de très belles choses vu les énergies qui sont ici sur la table. Donc magnifique mes amis taureaux. Allez, on va demander à l'oracle bleu. C'est moi qui les ai faites tomber. Ok, merci. La mer, y a-t-il des taureaux qui vivent au bord de la mer ou qui ont un voyage prévu au bord de la mer? Peut-être des professions liées avec la nuit aussi, ou des taureaux qui travaillent la nuit. Il y a une situation où vous vous êtes senti emprisonné, hein. Peut-être effectivement des relations qui vraiment n'avancent plus du tout, c'est complètement stérile. Et puis un grand chagrin, une peine, mais nous l'avons vu avec l'étoile par deux fois. Ces changements qui arrivent, qui sont encore réitérés avec l'oracle bleu, vous êtes guidés mes amis, donc suivez votre voie, vous êtes sur le bon chemin, ça recouvre l'étoile en plus, donc c'est absolument magnifique. Vous voyez, je vous parlais d'éventualités tout à l'heure, d'héritage ou de biens immobiliers, de documents légaux à cet effet, achat-vente de maison ou de locaux commerciaux, peu importe, de biens immobiliers en général. Et il y a le notaire, donc des processus devant le notaire qui sont à attendre et une très belle abondance, que ce soit dû à un héritage ou une vente ou de toute façon aussi ces améliorations professionnelles, mais l'abondance en général dans votre vie. Donc des cartes vraiment très très belles. Hein. Demandons à l'oracle des énergies ce que vos guides veulent vous transmettre. La victoire, celle-ci, oui, elle a sauté toute seule. Les autres étaient tombées. Hop. Coupe, coupe. Alors, il y a une nouvelle rencontre possible, à moins que vous l'ayez fait il n'y a pas longtemps. Et puis, il va y avoir de très belles nouvelles, des réunions et aussi ces travails, un poste en association ou pour manager des équipes ou toute cette onde-là. Hein. Découvrons le reste. Voilà, ben, bien sûr. Vous êtes le Magic Man, vous êtes la Magic Woman, mes amis. Vous êtes le mage et le miroir, c'est-à-dire vous avez tout dans vos mains ici, vous le voyez. Faites vibrer ce que vous désirez dans vos mains. Vous avez tout dans la paume de vos mains. Dirigez votre vie comme vous le désirez parce que les énergies vous accompagnent, mes amis taureaux. Donc n'hésitez pas. Nous avons l'archange Gabriel, un archange de la communication, de la créativité. C'est vrai que c'est le chakra de la gorge, donc il y a peut-être aussi, bien sûr, des chakras alignés, notamment le chakra de la gorge pour certains d'entre vous, mais aussi un besoin de sincérité, de communiquer quelque chose, peut-être des choses que vous avez sur le cœur. Donc l'archange Gabriel est auprès de vous, n'hésitez pas à lui demander son aide. Il y a une indécision parce qu'il va y avoir quelque chose à trancher, quelque chose à décider. Quel chemin dois-je prendre? Voilà, vous êtes là, au milieu, à réfléchir. On a vu peut-être des réflexions, quelle qu'en soit la sphère que ça applique pour chacun d'entre vous. Et cette belle victoire, parce que oui, bien sûr, il y a de très belles énergies ici qui vont vous amener la plénitude et la victoire. Donc magnifique. Demandons maintenant un message
aux divinités pour les taureaux solaires ascendant Lune Vénus. Merci. Hop, coupe. Opportunité dans la coupe, j'ai dû le mettre à l'envers, voilà. Et dans le dos de deck, l'indépendance, un signe des Sagittaires pour moi ici, suivi de la réussite. Donc, vous allez peut-être justement monter votre entreprise, vous mettre à votre compte et il y a une très belle réussite. Nous avons ici cette introspection pour trouver les réponses. Mais vous savez, la majorité des réponses sont en nous. D'ailleurs, je crois que c'était dans le premier message de l'ouverture de notre lecture avec la carte de l'âme. Attention à vos doutes et à vos insécurités de façon à ce qu'ils ne vous entravent pas votre beau cheminement. Il y a peut-être eu des, des infidélités ou des mensonges pour certains taureaux. Et puis, bien sûr, de suivre votre intuition. La grande prêtresse nous l'avait dit. Soyez attentifs aux signes et aux synchronicités, à vos rêves. La tentation, oui, c'est ça. Vous serez peut-être d'ailleurs tenté, peut-être d'avoir une relation extra-conjugale, ou bien c'est dans les blessures de certains d'entre vous. Il y a eu ce genre de blessures. L'ambivalence, attention à votre entourage ou quelqu'un qui soit pas vraiment cash, d'accord, dans votre entourage. Il va y avoir pour certains taureaux un choix à faire. Demandons maintenant aux fées ce qu'elles ont à vous dire. Merci. Faites attention à votre alimentation. Il va y avoir peut-être des grossesses et des naissances. Il y a une fille et ça serait une fille, ou à moins que certains taureaux aient une fille aussi. Et sinon, peut-être des professions liées avec les enfants. Très bien. Faites de l'exercice, mes amis taureaux. Voilà le message des fées. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Les licornes magiques. Hop là, celle-là a volé. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes doués. Peut-être les taureaux ont des animaux. Vous aimez et comprenez les animaux. C'est le dos de deck et vous êtes doués. Vous êtes très intelligent et doué. Message merveilleux pour ceux qui en douteraient. Demandons maintenant ce petit message ludique. Qu'est-ce que va t'apporter l'univers, ami taureau, dans ces prochaines semaines? Eh bien, ça va être ceci, émerveillement et rayonnement. Ça ne m'étonne pas vu les belles énergies qui vous accompagnent dernièrement. Nous allons clôturer avec ce dernier message pour vous. Taureau solaire ascendant Lune Vénus. Je choisis celle-ci. Ne laisse pas la vie te malmener. Tu as le pouvoir à chaque instant de complètement en changer ou de l'améliorer. Peu importe d'où tu viens, peu importe où tu es en ce moment, il te suffit juste de le décider maintenant et de t'engager fermement. Fais ce premier pas et l'univers t'apportera très prochainement des signes et des synchronicités pour t'aider à manifester la nouvelle vie que tu souhaites. Voyez, comme c'est bien en synchronicité justement tout ça. Magnifique. Ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous, mes amis taureaux. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendants Lune, Vénus. Et puis soyez heureux. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!